見たかないこのところしない信じれんお客さんあんたもしかして Mashle, le nouvel animé qui a pris le monde d'assaut à coups de baguette magique, ou devrais-je dire de coups de poing. Le One Punch Man à l'école des sorciers. Un fin mélange entre Harry Potter, One Punch Man et Black Clover. Cet anime considéré par certains comme d'ores et déjà le meilleur anime de la saison. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que Saitama Magic porte sur ses épaules le meilleur animé de l'année? Nous allons voir cela ensemble, sans spoil, alors même que j'ai lu un bon nombre de chapitres du manga avant même la sortie de l'animé. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, 2 épisodes sont sortis, le 3e sort aujourd'hui. Dès les premiers instants de l'épisode, on constate déjà de par la direction artistique, le côté magique. En effet, l'animé est haut en couleurs et utilise une large palette de couleurs avec des couleurs très vives qui respirent la vie tout en étant assez lumineuses. Cela fait davantage penser à Shingeki no Kyojin par Wit Studio et son ton très lumineux, bien qu'avec des couleurs relativement chaudes, qu'un My Hero Academia pourtant très coloré mais moins lumineux. Au passage, le studio en charge de l'animation est A1 Pictures, un studio qui a fait ses preuves par le passé mais qui parfois déçoit. Comme animé notable, ils ont animé Sword Art Online, Erased ou plus récemment Nier Automata. Ils ont également animé Nanatsu no Taizai dit Seven Deadly Sins, mais nous ont particulièrement déçus avec la saison 2 qui nous offrait une animation en dessous de la saison précédente et qui parfois manquait d'impact et avec très peu d'idées de mise en scène, se contentant vraiment de décalquer le manga en animé. Pour le moment, avec ces 2 premiers épisodes de Mashle sortis à ce jour, ils sont sur un sans faute. Nous avons eu le droit, comme d'habitude, au paria qui n'a pas sa place dans la société. Quelque chose qui marche bien puisque cela fait appel à notre pathos. On a de l'empathie pour le protagoniste. Une empathie, cela dit, relativement modérée, puisqu'on nous dit qu'il n'a pas sa place dans la société, mais on ne nous montre pas concrètement comment, comme ça pouvait être le cas, par exemple, avec Naruto, où dès le premier épisode, on le voyait pleurer. Il y a bien son passage en ville, mais on ne sentait pas tant de haine que ça. Là où le traitement de Mashle est particulier, c'est qu'il est rejeté sans vraiment l'être. Il est rejeté du fait de son absence de pouvoir magique, dans un monde où celui-ci constitue son essence même, mais la société n'est pas au courant de son existence. Et le fait que le personnage de Mashle soit complètement taciturne et adopte une attitude stoïque en toutes circonstances, même quand il sort des répliques du style « Je veux continuer à vivre avec toi, grand-père » ou alors « Je vais te battre », crée un sentiment spécial où on a à la fois un peu d'empathie pour lui, mais encore une fois pas énormément puisqu'il est inexpressif et qu'on ne ressent pas tant de haine que ça de la population. Mais en même temps, on tremble d'excitation à l'idée qu'il prouve sa valeur en démolissant tout le monde. On sent qu'il est puissant, le fait qu'il ne soit pas expressif émotionnellement fait que notre empathie envers lui n'est pas de la pitié, mais est vraiment pure, et qu'on ne se sente pas triste pour lui. Plutôt qu'on veut l'accompagner dans ses batailles et sa victoire. Dans les autres mangas aussi, on a ce sentiment, bien entendu. Le sentiment de vouloir que ce paria ferme le clapet des gens en face qui le dénigrent. Dans Naruto par exemple, contre Neji, ou encore dans Shokugeki no Soma, quand celui-ci affronte en duel culinaire un adversaire qui le sous-estime du fait qu'il vient d'un vulgaire restaurant de quartier. Mais ces personnages-là sont expressifs. Tantôt souriant, tantôt larmoyant, tantôt énervé. Mashle, non. Et la différence avec Saitama, c'est que Saitama s'en fout encore plus que Mashle pour moi. Mashle, lui, veut prouver qu'il a le droit d'exister pour pouvoir revivre paisiblement avec son grand-père adoptif. Pour le coup, c'est plutôt à but altruiste, je dirais, que vouloir prouver sa valeur pour lui-même, comme ça pourrait être le cas pour Naruto, qui a tant souffert. Cette différence est sans doute due au fait que Mashle a vécu loin de la civilisation pendant tout ce temps, et donc n'a pas été confronté énormément durant son enfance au rejet des autres. Et ce qui est spécial, c'est qu'une fois que Mashle accomplit son haut fait en battant par exemple le policier, eh bien à la fois on est content pour lui, mais en même temps on ne partage pas vraiment la joie de la victoire avec lui puisque celui-ci est inexpressif. Et d'ailleurs on ne se sent pas vraiment révolté quand on voit les autres lui dire qu'il n'a pas le droit de vivre. なぜ逃げなかったマッシュ
J'ai beaucoup aimé justement la scène où celui-ci s'apprête à attraper la poignée de porte et surprend la conversation entre son grand-père et les policiers magiques. On voit que ça l'affecte malgré son attitude nonchalante. À ce moment-là, il a sans doute été reconnaissant envers son grand-père de l'avoir élevé ainsi. Au passage, le seiyuu qui fait la voix de Mash n'est autre que Koki Uchiyama, celui qui fait la voix de Rin Itoshi dans Blue Lock. Franchement, la voix lui va très bien et il change bien entre les deux persos. À partir de maintenant, je vais spoiler l'épisode 2, donc si vous n'avez pas commencé Mashle, franchement foncez et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je ferai d'autres vidéos sur Mashle. こんなでかいものずっと出しておけないでしょ我慢比べですねこれは L'épisode 2, c'est le test pour l'Académie Magique. C'était très drôle. Vraiment, c'était hilarant. De plus, on a quelques personnages qui sont probablement inspirés de personnages de Harry Potter, tels que Dumbledore et McGonagall. Mention spéciale à la scène du test avec Dumbledore, j'ai oublié le nom du vrai mec. C'est la même insert song utilisée que lorsque Mashle débarque dans l'épisode 1. J'ai adoré, j'adore cette musique. Ce délire de l'examinateur qui veut renvoyer égoïstement un candidat et injustement surtout, et le doyen puissant qui dirige l'école, qui l'a à la bonne et vient valider sa candidature, ça m'a fait un peu penser à Shokugeki no Soma, l'épreuve de Soma pour entrer à Totsuki. Et le fait que Mashle sauve la blonde m'a fait penser à l'épreuve d'entrée à UA dans My Hero Academia. J'ai aussi beaucoup aimé que l'ennemi de l'épisode 1 soit devenu un personnage totalement comique en duo avec le grand-père. Je commence même un peu à m'attacher à lui.